Chapitre 52. Notre précieux héritage, suite. Saint Robert Bellarmin jugea bon de faire remarquer que la seconde affirmation de Cajetan, voulant que le pape hérétique puisse vraiment et autoritairement être déposé par l'Église, n'est pas moins fausse que la première, puisque si l'Église dépose le pape contre son gré, elle est certainement au-dessus du pape. Pourtant, Cajetan lui-même, dans le même traité, soutient le contraire. Saint Robert Bellarmin affirma donc à juste titre que l'Église ne peut pas déposer le pape puisque personne n'a de juridiction sur lui. L'exemple des électeurs donnés par Cajetan, qui ont le pouvoir de désigner une certaine personne pour le pontificat sans avoir le pouvoir sur le pape, est également dépourvu de toute valeur. Puisque lorsqu'une chose est créée, l'acte est exercé sur la matière de la chose future, et non sur le composé, lequel n'existe pas encore. Mais lorsqu'une chose est détruite, l'acte est exercé sur le composé, ce qui devient évident en considérant la nature des choses. En conséquence, en créant le pontife, les cardinaux n'exercent pas leur autorité sur le pontife puisqu'il n'existe pas encore, mais sur la matière, c'est-à-dire sur la personne qui est disposée par l'élection à recevoir de Dieu la forme du pontificat. Mais s'ils déposent le pontife, ils exerceraient nécessairement une autorité sur le composé, c'est-à-dire sur la personne investie du pouvoir pontifical, en d'autres mots, sur le pontife. Il est cependant bon et salutaire de garder en mémoire la phrase du pape Innocent III qui déclarait qu'en matière de péché contre la foi, l'Église pouvait juger un homme qui avait la charge pontificale, ce péché prouvant que de sa propre volonté, cet homme avait choisi d'adhérer à l'erreur et par conséquent avait cessé d'être pape. Ce fut d'ailleurs la conclusion de saint Robert Bellarmin qui écrivit « Conséquemment, l'opinion qui est vraie est la cinquième, selon laquelle le pape manifestement hérétique cesse de lui-même d'être pape et la tête, de la même manière qu'il cesse d'être un chrétien et un membre du corps de l'Église. Et pour cette raison, il pourrait être jugé et puni par l'Église. C'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. Et c'est explicitement celle de saint Cyprien, lequel disait comme suit à propos de Novatien, qui était pape, entre parenthèses antipape, pendant le schisme qui a surgi sous le pontificat de saint Cornélius. Il n'aurait pas pu garder l'épiscopat, et s'il avait été fait évêque avant, il s'est de lui-même séparé du corps de ceux qui étaient, comme lui, évêques et de l'unité de l'Église. Selon ce qu'affirme saint Cyprien dans ce passage, même si Novatien avait été vrai et légitime pape, il serait automatiquement tombé du pontificat en se séparant de lui-même de l'Église. Si saint Robert Bellarmin avait parfaitement expliqué pourquoi il était impossible qu'un non-chrétien puisse être pape, nous avons vu que certains catholiques s'appuient sur la constitution du pape Pie XII, Vacantis Apostoliae Sedis, pour prétendre que les élections depuis 1958 ont été valides, puisqu'il est écrit au paragraphe 34 de cette constitution « Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du souverain pontife, sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection. Elles conserveront leurs effets pour tout le reste. » Troublés par le sens littéral de ces mots, ces catholiques refusent scrupuleusement de regarder les imposteurs comme tels. Et ils considèrent qu'au nom de la subordination au souverain pontife, ils doivent suivre l'enseignement de ces exterminateurs. Pourtant, les imposteurs se sont publiquement retranchés de l'Église par des paroles, des écrits et des actions contraires à la foi catholique. Et manifestement, ils se sont détachés de l'Église catholique, de leur propre volonté, pour choisir l'hérésie.
puisqu'ils contestent sciemment la doctrine catholique, ce qui est la définition de l'hérétique. En effet, le mot hérésie, comme le rappelle saint Thomas d'Aquin, vient de héréo, qui signifie choisir. Or, non seulement ils ont renié la foi, mais en plus ils combattent la révélation, ce qui va de pair, puisque la conséquence de l'infidélité à l'Église est, comme le souligne saint Thomas d'Aquin, que l'apostat sème la querelle parce qu'il cherche à éloigner les autres de la foi, comme il s'en est écarté lui-même. Et c'est clairement ce que faisait M. Roncalli, bien avant le conclave de 1958, lorsqu'il était nonce à Paris, et qu'il travaillait secrètement à la réhabilitation de la franc-maçonnerie, en fréquentant assidûment les loges, en dépit de l'anathème qu'il encourait pour cet acte, comme le stipulèrent les souverains pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Pie IX et Léon XIII. Ainsi, par son action, M. Roncalli, qui ne pouvait ignorer ces bulles papales, avait choisi en pleine conscience de se détacher du corps mystique du Christ. Une phrase tirée de l'encyclique Humanum Genus, écrite par sa sainteté Léon XIII, suffit à expliquer ce fait que tout catholique devrait prendre en considération pour comprendre la situation actuelle. Le christianisme et la franc-maçonnerie sont essentiellement inconciliables, si bien que s'agréger à l'une, c'est divorcer de l'autre. Enfin, il suffit de faire preuve d'un peu de bon sens pour comprendre que sa sainteté Pie XII n'a jamais voulu affirmer dans sa constitution qu'un hérétique, un apostat ou un schismatique pourrait légitimement être élu au souverain pontificat. Cela tombe sous le sens. Et si une personne prétendait le contraire, il serait difficile de croire qu'elle le ferait par amour de la vérité. Sa rhétorique incarnerait l'exemple typique de ce que décrivait saint Thomas d'Aquin au sujet d'une loi détournée du but que le législateur lui avait donné. Rappelons ce que le docteur Angélique écrivait à ce sujet pour que chacun le médite. Il arrive fréquemment qu'une disposition légale utile à observer pour le salut public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible. Car le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son intention sur l'utilité commune. C'est pourquoi, s'il surgit un cas où l'observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. Bien sûr, saint Thomas précisait. Il faut toutefois remarquer que si l'observation littérale de la loi n'offre pas un danger immédiat, auquel il faille s'opposer aussitôt, il n'appartient pas à n'importe qui d'interpréter ce qui est utile ou inutile à la cité. Cela revient aux princes qui ont autorité pour dispenser de la loi en des cas semblables. Cependant, si le danger est pressant, ne souffrant pas assez de délai pour qu'on puisse recourir au supérieur, la nécessité même entraîne avec elle la dispense, car nécessité n'a pas de loi. Les princes de l'Église, qui ont autorité pour dispenser les fidèles de la loi, dans des cas semblables, ont-ils pris leurs responsabilités devant le danger si pressant et l'absence de supérieur? Ont-ils pris la décision d'ouvrir les portes de la cité de Dieu? Ont-ils ouvert les portes de la bergerie pour que les agneaux et les brebis puissent fuir ce loup déguisé en pasteur qui s'est introduit dans la bergerie? Non. L'immense majorité d'entre eux se sont cachés derrière les textes interprétés sans discernement et ont laissé les imposteurs exterminer le troupeau, parce qu'ils ne se sont pas gardés du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais l'urgence du danger et la prudence nous commandent de fuir sans nous retourner, comme il est écrit dans l'évangile de la fin des temps.
Alors que ceux qui sont dans la Judée fuient vers les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui est au champ ne revienne pas pour prendre sa tunique.